La fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche quand maman le dit. Ton frère a acheté une maison à 296 000 € la semaine dernière. J'aurais dû m'y attendre. J'aurais dû me préparer. Mais honnêtement, après 3 verres de vin et les commentaires interminables de tante Mélina sur la promotion de sa fille, j'avais baissé ma garde. Quand est-ce que tu nous rendras fiers, toi aussi? La voix de maman traversa le brouhaha du dîner comme un couteau dans du beurre. Elle ne me regardait même pas directement, elle balançait ça comme une remarque banale sur la météo. Mais tout le monde l'avait entendu. Oncle James s'arrêta en pleine bouchée. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Même papa, qui d'habitude ne se mêle jamais de ce genre de choses, bougea nerveusement sur sa chaise. Le truc avec les repas de famille, c'est qu'ils sont censés être un moment de connexion, non? Partager du pain, raconter des histoires, tout ce truc chaleureux qu'on voit dans les films. Mais dans ma famille, c'était devenu autre chose. Une scène. Un spectacle. Une compétition à laquelle je n'avais jamais accepté de participer, mais que je semblais toujours perdre. Je baissai les yeux vers mon assiette. Le poulet rôti que maman avait préparé tout l'après-midi me parut soudain immangeable. Ma gorge se serra. Alors, insista maman, tournant enfin ses yeux perçants vers moi. Jordan est installé maintenant. Mariage, maison, bon poste au cabinet. Et toi, qu'est-ce que tu as à montrer? Qu'est-ce que j'avais à montrer? Laisse-moi te résumer les 5 dernières années de ma vie. Pendant que Jordan grimpait les échelons du cabinet d'un ami de papa, oui, c'est comme ça qu'il est entré, je faisais des journées de 18 heures pour construire quelque chose à partir de rien. Pendant qu'il passait ses week-ends sur des parcours de golf et postait des autocongratulations sur LinkedIn, je mangeais des ramen à mon bureau à 2 heures du matin, essayant de comprendre pourquoi mon code plantait. J'ai lancé ma start-up juste après l'université. Tout le monde pensait que j'étais fou. Trouve un vrai travail, avait dit mon père. Tu gâches ton diplôme, avait ajouté ma mère. Même Jordan, avec son sourire condescendant de grand frère, m'avait dit que je devrais être réaliste sur mes limites. Alors j'ai arrêté d'en parler. Arrêté de partager mes réussites parce qu'elles n'étaient jamais assez grandes, jamais assez impressionnantes, jamais le bon genre de succès. Quand j'ai décroché mon premier client, maman a demandé pourquoi je ne travaillais pas dans une vraie entreprise. Quand j'ai embauché mon premier employé, papa a demandé quand j'allais avoir une mutuelle. Quand j'ai fait mon premier chiffre à 6 zéros, Jordan achetait une bague à sa fiancée, et soudain, c'était la seule chose qui comptait. J'ai appris à me taire. À baisser la tête. À venir à ces dîners et encaisser les piques et les comparaisons, parce que c'est ce que tu fais pour la famille, non? Tu encaisses. Mais quelque chose, ce soir-là, était différent. Peut-être le vin. Peut-être la façon dont tante Mélina avait passé 20 minutes à décrire la charmante, nouvelle maison de Jordan dans les moindres détails, les plans de travail en marbre, les salles de bain attenantes, le jardin, parfait pour les futurs enfants. Peut-être la façon dont maman me regardait avec ce mélange de déception et de pitié que j'avais vu toute ma vie. Ou peut-être que j'étais juste épuisée. Jusqu'à l'os. Jusqu'à l'âme. Épuisée d'être la punchline. C'est bien, dis-je doucement. Trop doucement. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine. La mienne a coûté 1,5 million d'euros, vous n'avez juste pas encore été invité. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Silence. Un silence complet, absolu. Le genre de silence où tu entends le frigo bourdonner dans la cuisine, l'horloge sur le mur, le portable de quelqu'un vibrer sur la table. Oncle James posa sa fourchette avec un petit clac. Quoi? Le visage de maman passa de suffisant à confus en une demi-seconde. Je pris une inspiration. 4 secondes pour inspirer, 4 pour tenir, 4 pour expirer. La technique que ma thérapeute m'avait apprise pour les moments d'anxiété aiguë. Ironique qu'elle serve maintenant. J'ai signé il y a 3 mois, dis-je, plus fort cette fois. Ma voix ne tremblait pas, j'en étais fière. 1,5 million. Bord de mer. 4 chambres, 3 salles de bain, un bureau avec vue sur la baie. J'y habite depuis août. La femme de Jordan, Keren, émit un petit son.
Peut-être un hoquet. Peut-être un tout sautement. Difficile à dire. C'est... Commença papa, puis s'interrompit. Je ne l'avais jamais vu à court de mots. Impossible, termina maman pour lui. Comment pourrais-tu te permettre? Ma boîte, l'interrompis-je. Interrompre maman était un péché capital dans notre maison, mais j'avais déjà dépassé le point de non-retour. Celle que vous m'avez dit d'abandonner il y a 5 ans. On a fait 8 chiffres de revenus l'an dernier. On prévoit de doubler cette année. La bouche de tante Mélina s'ouvrit. Littéralement. 8 chiffres. La voix de Jordan était étranglée. Genre, des dizaines de millions? 12,3 millions d'euros l'année dernière, pour être exact. Le chiffre sonnait étrange dans ma bouche. Je ne l'avais jamais dit à ma famille. Jamais eu l'occasion. Jamais voulu, parce que je savais que ça deviendrait ça. Je possède 65% de l'entreprise. On est en négociation avec un plus gros groupe en ce moment. Si ça se fait. Je laissai ma phrase en suspens. Même moi, je n'étais pas prêt à dire ces chiffres à voix haute. Lily me regardait comme si je venais d'annoncer que j'étais secrètement un super-héros. Ce qui, d'une certaine manière, n'était pas faux. J'avais pratiquement mené une double vie. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Demanda mon père, sa voix plus douce maintenant. Blessé, presque. Et voilà. La question que j'attendais autant que je redoutais. Je regardais autour de la table. Les visages de personnes que je connaissais depuis toujours. Des gens censés être mes plus grands soutiens, mes pom-pom girls, mon endroit sûr. Et je sentis quelque chose se fissurer en moi, pas vraiment de la colère. Quelque chose de plus complexe. Du chagrin, peut-être. Pour la relation que nous aurions pu avoir si les choses avaient été différentes. Parce que vous ne m'avez jamais demandé, répondis-je simplement. Pas vraiment. Vous m'avez demandé quand j'aurais un vrai travail. Vous m'avez demandé quand je me stabiliserais, comme Jordan. Vous m'avez demandé quand je vous rendrais fier. Mais vous ne m'avez jamais demandé comment j'allais. Ce que je construisais. Ce dont j'étais fier. Le visage de ma mère pâlit. Ce n'est pas juste. Vraiment? Je posai ma serviette sur la table, lentement, délibérément. L'année dernière, j'ai embauché 15 personnes. 15 personnes qui ont des crédits, des familles, des rêves, et je peux les aider à les réaliser. J'ai créé quelque chose à partir de rien, d'une idée, d'un ordinateur portable, et de plus d'anxiété que de sommeil. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes yeux brûlent, que mon dos me fasse mal, et que j'oublie ce que signifie un week-end. Et je l'ai fait malgré tout le monde à cette table qui me disait que je ne pouvais pas. Les mots coulaient maintenant, 5 ans de frustration avalée, de blessures silencieuses. Je ne suis pas en colère, continuai-je. Et je me rendis compte que c'était vrai. Je n'étais pas en colère. J'étais juste, fatiguée. Fatiguée de m'excuser parce que j'avais choisi une voie différente. Fatiguée de me réduire pour mettre les autres à l'aise. Fatiguée d'attendre la permission d'être fière de ce que j'avais accompli. Je voulais vous le partager, dis-je en regardant ma mère. En la regardant vraiment. Tout. Chaque étape, chaque victoire, chaque moment terrifiant où je pensais échouer. Je voulais que vous voyiez ce que je construisais. Mais à chaque fois que j'essayais, vous changiez de sujet ou me compariez à Jordan ou me demandiez quand j'allais faire quelque chose de plus stable. Alors j'ai arrêté d'essayer. Jordan se racla la gorge. Je ne savais pas, dit-il doucement. Je pensais juste, je veux dire, tu ne disais rien. Est-ce que tu aurais écouté? La question sortit plus douce que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement? Il ouvrit la bouche. La referma. Secoua légèrement la tête. Je suis heureux pour toi, lui dis-je. Et je le pensais. La maison, le mariage, tout ça. C'est ton chemin, et il est bien. Mais ce n'est pas le mien. Et ça doit être ok aussi. Keren tendit la main et serra la mienne. Juste un bref contact, mais il signifiait tout. Elle avait toujours été gentille avec moi, même quand le reste de la famille était occupé à me comparer défavorablement aux accomplissements de mon frère.
Quand est-ce qu'on peut la voir? Demanda-t-elle doucement. La maison? Je la regardai, puis regardai encore une fois autour de la table. Lily, les yeux encore écarquillés. Oncle James, hochant la tête lentement. Tante Mélina, qui semblait reprogrammer tout ce qu'elle croyait savoir sur moi. Papa, dont je ne pouvais pas décrypter l'expression. Jordan, les yeux rivés sur son assiette. Et maman, dont les yeux brillaient maintenant de larmes retenues. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne me rendais pas compte. Je pensais que je te motivais. Que je te poussais à réussir. Je sais, dis-je. Et c'était vrai. Elle croyait t'aider. Elle croyait me protéger de l'échec en me poussant vers la sécurité. Elle ne voyait juste pas que sa version de la sécurité était ma version de l'étouffement. Mais la réussite ne ressemble pas à la même chose pour tout le monde. La table était silencieuse, mais différemment cette fois. Pas tendue. Pas gênante. Une lourdeur pleine de nouvelles vérités à accepter. J'aimerais que vous veniez voir la maison, dis-je enfin. Tous. Mais j'ai besoin que les choses soient différentes. J'ai besoin que vous me voyiez, vraiment, pas comme une déception ou un projet à réparer, mais comme quelqu'un qui a déjà réussi. À sa manière. Maman hocha la tête, les larmes coulant enfin. J'aimerais ça. Vraiment. Papa attrapa ma main. On est fiers de toi, dit-il, la voix rauque. On aurait dû te le dire depuis longtemps. Le truc, c'est que je n'avais plus besoin de leur fierté. Pas comme avant. J'avais appris à être fière de moi, à valider mes propres accomplissements, à connaître ma valeur même quand les personnes que j'aimais le plus ne pouvaient pas la voir. Mais l'entendre? Qu'ils le reconnaissent enfin? C'était comme si quelque chose se déverrouillait en moi. Une vieille blessure qui commençait enfin à guérir. Plus tard, après le repas, Lily m'attrapa dans la cuisine. C'était la chose la plus badass que j'ai jamais vue, chuchota-t-elle, un sourire aux lèvres. Dis-moi que je peux faire un stage chez toi l'été prochain. Je ris. Vraiment ris. Envoie-moi ton CV. Jordan me trouva sur le balcon, où j'avais fui pour prendre l'air. La nuit était fraîche, les étoiles brillantes malgré les lumières de la ville. Et, dit-il, s'adossant à la rambarde. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours su que tu ferais quelque chose d'incroyable. Je ne savais juste pas que ce serait aussi incroyable. Je le regardais de côté. Vraiment? Vraiment. Il sourit. Pas son sourire confiant d'aîné. Un sourire plus doux. Plus honnête. Tu me faisais flipper, parfois. La façon dont tu fonçais tête baissée. Sans filet. Je ne pourrais jamais faire ça. Tu n'en avais pas besoin, dis-je. Tu avais ton propre chemin. Ouais. Il marqua une pause. Mais peut-être qu'on a des choses à apprendre l'un de l'autre. Je lui donnai un léger coup d'épaule. Peut-être. On resta là, en silence. Un silence confortable. Deux personnes qui avaient été comparées l'une à l'autre si longtemps qu'elles en avaient oublié d'être juste des frères. Ça ressemblait à un commencement. Quand je partis, maman me prit dans ses bras, longtemps. Comme avant. Dimanche prochain, dit-elle. On viendra voir la maison. Et cette fois, on écoutera vraiment. Je te le promets. Je hochai la tête contre son épaule. D'accord. En rentrant chez moi, celui que j'avais gagné, choisi, construit, je me sentais plus léger que depuis des années. Les lampadaires défilaient, la ville scintillait. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne courais pas après quelque chose. Je ne fuyais rien. J'étais juste, là. Présent. Suffisant. À un feu rouge, mon téléphone vibra. Un message de Lily. Sérieusement. T'es mon héros. Je souris et rangeai le téléphone. Le feu passa au vert, et je roulai vers chez moi, vers la vie que j'avais construite brique par brique, choix après choix, malgré toutes les voix qui disaient que je n'y arriverais pas. Et à cet instant, avec la route devant moi et le passé enfin assez léger pour être porté sans me briser, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la fierté. Pas celle qui a besoin d'applaudissements,
mais la fierté calme et solide de quelqu'un qui s'est battu pour lui-même et a gagné. C'est ça qu'on ne te dit pas sur la réussite. Ce n'est pas une maison, de l'argent, une entreprise. C'est ce moment où tu réalises que tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit pour exister. Pour être exactement qui tu es. Pour être fier de ce que tu as accompli. Et quand je me suis garée devant la maison que j'avais gagnée par mon propre travail, ma ténacité, ma conviction inébranlable que j'étais capable de plus, j'ai enfin compris ce que ça signifiait se rendre fier soi-même. Le reste n'était que du bruit.